Hello à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, on en est à la 8e ou 9e vidéo et je m'aperçois qu'en fait je vous ai pas raconté d'où je viens et ce que j'ai fait avant et qu'il serait peut-être temps d'y remédier. J'ai commencé la coiffure en 2002 et la manière dont j'ai commencé la coiffure, c'est assez particulier, c'est parce que je venais juste d'avoir mon bac littéraire et je savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. J'avais aucune idée, je savais pas. Et à l'époque, mes parents me mettaient beaucoup la pression. Donc j'étais face à la question de l'avenir. J'étais bloqué, comme beaucoup de gens d'ailleurs, puisque quand vous passez d'une classe à une autre, on vous dit toujours « Oui, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et puis là, au final, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» À l'époque, j'étais vestiaire dans un centre de coiffure au Galeries Lafayette. Ça s'appelait Jean-Marc Magnatis. Ce qui était génial, c'est que en fait, ce salon, c'était le salon de mon père. C'est-à-dire qu'il n'était pas propriétaire du salon, mais c'était lui qui s'en occupait. Voilà. J'ai dit au moins 1 milliard de fois que je voulais pas être coiffeur, mais je vous jure, je me le suis dit, mais combien de fois? Et c'est pas. En plus, mon père me disait souvent, ce serait bien que tu reprennes et tout. Et jamais je dis non, il n'y a pas moyen. Non, c'est pas possible. Jamais je serai coiffeur. Je suis coiffeur. C'est ouf. Donc, je disais, j'étais vestiaire le samedi après-midi. Et puis un soir, pris au dépourvu par l'urgence de la situation, je savais que je voulais pas faire d'études secondaires, j'avais envie de concret, c'était très compliqué. J'ai dit, je vais être coiffeur. Mais j'ai dit ça, j'aurais pu dire pâtissier, boulanger, poissonnier, charcutier, tout ce que tu veux, plombier. J'aurais pu faire ça. J'ai démarré tout de suite un apprentissage, donc j'étais 2 jours à l'école, 1 jour de repos et le reste en entreprise. Et au début, mon père était un peu la gueule parce qu'il disait ouais, non, pas très envie de bosser avec toi, vaut mieux que tu ailles ailleurs et tout. Puis finalement, on a travaillé ensemble, mais il n'a pas du tout été plus tendre avec moi qu'avec un autre, au contraire, je dirais, et ça a contribué à ma formation. C'est-à-dire, je me suis dit vraiment là. Pose ton cerveau, te pose pas de questions parce que de toute façon tu vas faire des shampoings, tu vas rincer des couleurs, tu vas passer le balai, tu vas faire des cafés, tu vas dire bonjour madame, au revoir madame et basta et c'est tout. Et puis une fois par semaine, si tu as de la chance, tu vas apprendre ton métier. Et j'avoue en fait ça m'a vachement plu parce que là c'était vraiment manuel donc c'était facile, c'était agréable. Je faisais ce qu'on me disait de faire, c'était assez binaire et j'étais payé pour le faire. Et je trouvais ça plutôt cool en fait. Et donc j'ai passé mon CAP, puis j'ai passé mon brevet, puis je suis devenu coiffeur. Bon, j'avais une certaine facilité à reproduire les gestes qu'on me demandait de faire, puisque c'était une maison Magnatis, voilà, c'est de la coupe sur cheveux séchés, sec et tout ça, ce qui fait que ça me parlait en fait. Je ne sais pas si c'est l'atavisme ou si c'est autre chose, mais c'était sympa, ça fonctionnait bien. J'avais une facilité, je ne comprenais pas toujours pourquoi je faisais ce geste, mais j'avais une certaine facilité à le reproduire. Là où je me suis autorisé à me poser des questions, c'est à partir du moment où j'ai fait ma première cliente. Ma première cliente est venue pour moi. Alors, et c'est arrivé bien avant mon brevet, ça. C'est arrivé vers la 2e année de mon CAP, parce qu'en fait, j'avais repéré que je détestais la couleur. Je détestais rincer les couleurs, je détestais rincer les hennées. Et à chaque fois qu'il fallait que je rince une couleur, je m'arrangeais toujours pour être occupé. Ils passaient leur temps à me courir après. Donc moi, j'étais toujours derrière les coiffeurs pour essayer vraiment de les assister, même quand ils n'avaient pas trop besoin de moi. Au final, comme j'avais déjà coiffé plusieurs fois les mêmes clientes, il a suffi d'une fois où un coiffeur a été malade et puis cette cliente est venue, elle n'avait pas été prévenue. Et c'est moi qui m'en suis occupé. Alors c'était rigolo parce que on m'a pas dit à un moment donné c'est bon, t'es prêt, on va te donner des clients. C'est passé en mode voilà, la cliente est là, elle te veut toi, va falloir que tu le fasses. Et c'était très marrant parce que mon père il était planqué derrière une plante en train de regarder tout ce que je faisais pour voir si ça marchait. Ça a marché. Et donc en 2008, j'ai mon brevet, je continue à faire des clientes, ça se passe bien. Alors je vous dis tout ça, mais il y a des remises en question, c'est pas si simple. Il y a des moments où on perd le geste, et après on le retrouve, et puis après on le repère, et puis après on le retrouve. Jusqu'au moment où il y a une certaine stabilité qui se passe et on est quand même assez content. Je deviens officiellement coiffeur, donc c'est parti, ça dure. Et puis un beau jour, je prends la suite. Donc je deviens manager. Donc je commence vestiaire, 15 ans plus tard,
manager. Et je vais m'attarder en fait sur l'aspect technique des choses, c'est-à-dire la technique que j'ai apprise. Et ça, c'est vraiment ce qui en ressort et c'est ce que je voulais aussi communiquer dans cette vidéo, c'est pourquoi cette technique elle est différente. Et qu'à force de couper sur cheveux secs, on en vient à croire que c'est normal, mais au final, c'est pas forcément normal. La preuve en est, c'est qu'on vous apprend une technique qui s'appelle la technique pivot-point, donc à l'école. Et ensuite, c'est une technique qui va se décliner dans plusieurs autres techniques sur cheveux mouillés. Mais en fait, moi, j'y ai jamais rien compris à cette technique, ce qui fait que j'ai passé tous mes examens, CAP, brevet, sur cheveux secs. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais quand vous arrivez et que vous commencez en fait à utiliser votre séchoir pour sécher les cheveux, alors que tout le monde a commencé sa coupe et que on pourrait entendre une mouche péter dans la salle et tout d'un coup, moi, je brise le silence avec mon séchoir et les examinateurs se retournent en disant « Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Pourquoi il allume son séchoir ?» Faut assumer quoi, faut assumer. Donc j'ai eu des notes un peu au doigt mouillé quoi. Je pense que les mecs ils savaient pas trop comment m'évaluer parce que normalement c'est assez basique, c'est shampoing, coupe, brushing, alors que moi c'est shampoing, séchage de cheveux, coupe, coiffage, modelage. Donc pourquoi c'est bien de couper sur cheveux secs et pourquoi moi ça me parle vraiment plus que couper sur des cheveux mouillés? Bien sûr, je sais qu'il y a énormément de bons coiffeurs qui font des trucs super cool avec hyper stylés sur cheveux mouillés, mais ça se voit quand même qu'il y a une différence. Moi j'en ai quand même coiffé des milliers de gens, et quand les gens ils viennent me voir et que je les connais pas et qu'ils se sont fait couper les cheveux sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, je vois quand même une différence de mouvement, il se passe quelque chose. Donc cette technique a de nombreux avantages. 1. Le shampoing n'est plus obligatoire. Il rentre plus dans la case à cocher obligatoire. Je suis allé chez le coiffeur, je me fais un shampoing avant, quoi qu'il arrive. C'est plus obligatoire. On le fait. Parfois, on a besoin de le faire. Et puis, parfois, c'est un moment de détente qu'apprécient les clients ou les clientes. Mais c'est du coup plus vu comme un moment de détente plus qu'une absolue nécessité. Je veux dire, les gens, la plupart du temps, maintenant, ils ont les cheveux propres. D'ailleurs, j'en profite. Lorsque vous allez chez le coiffeur, ayez toujours les cheveux propres avant de venir. Le deuxième avantage, c'est l'aspect minimaliste que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'ai appris à couper, dégrader, effiler, structurer avec un seul geste, avec un seul outil, une paire de ciseaux. Et donc j'aime beaucoup parce qu'en fait, je peux absolument faire toutes les coupes possibles et imaginables avec une paire de ciseaux. Je n'ai pas du tout besoin d'un ciseau sculpteur, d'un ciseau micro-denté. J'ai pas non plus forcément besoin de séchoir, puisque l'appellation brushing, c'est le brushing traditionnel, la brosse, le truc, mais on peut aussi faire des modelages, on peut aussi coiffer au doigt. J'ai beaucoup de clientes, moi, qui ne supportent pas l'idée d'avoir un brushing sur la tête. Donc il y a cet aspect minimaliste qui est bien aussi, qui est un avantage. C'est-à-dire que du coup, moi, je peux vraiment faire mon travail avec une petite pochette contenant juste quelques effets, une pince, un peigne, une paire de ciseaux et basta. J'ai pas de nécessité à utiliser impérativement de l'eau pour coiffer, donc c'est plutôt bien, surtout aujourd'hui. Le troisième avantage, c'est le mouvement. Pendant de nombreuses années, les femmes, elles étaient contraintes. C'est-à-dire, on contraignait leurs cheveux. On faisait un vrai brushing, bien travaillé. Tout. Ça existe encore, j'ai encore des clientes qui me le demandent. On sait le faire, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, le mouvement, c'est ce qui est moderne. C'est ça qui détermine la modernité, à mon sens. La forme de la coupe et la couleur, évidemment. Mais la notion de mouvement, ça bouge. Le mouvement, c'est la vie. Ça doit accompagner la personne dans tous ses faits et gestes, dans son quotidien, dans sa vie. Ça doit revenir coiffé. Ça doit sécher de façon naturelle et ça doit être coiffé quand même. Même si la matière est un peu brute, ça doit être vivant. Et cette technique, elle libère le cheveu. Elle le sort de sa contrainte. Et je pense qu'on a suffisamment de contraintes dans la vie pour ne pas s'emmerder non plus à contraindre ses cheveux. Le quatrième avantage, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que lorsque vous coupez sur cheveux mouillés, une fois que le cheveu est sec, il va falloir le remouiller si vous voulez retravailler vos cheveux. Ici, ce n'est pas la peine. Le cheveu, il est déjà sec. Donc vous pouvez retravailler absolument toutes vos mèches si nécessaire. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas dans la contrainte d'un cheveu mouillé qui ne peut pas bouger du coup, qui se regroupe en paquets. Le cinquième aspect positif et avantage, c'est que c'est hyper rassurant pour les clientes. Parce que quand elle est devant le miroir, comme ça, là, devant vous, là,
Elle va pas se dire je vais stresser toute la coupe parce qu'à la fin il va me sécher les cheveux et c'est à ce moment-là seulement que je vais voir mon résultat. Là, la première mèche que vous coupez, c'est direct, c'est cash, c'est net, c'est clair. Vous ne pouvez pas noyer le poisson, c'est comme ça. Voilà. Donc la cliente, elle voit tout ce qui se passe en direct. Et si ça lui plaît au bout de 5 minutes, elle va se détendre et on va enfin pouvoir parler d'autre chose. Donc c'est rassurant. Donc voilà, je vous ai raconté une toute petite partie de ma vie, notamment sur le plan professionnel. Et je vous ai parlé de ma technique, de comment je fais, mon histoire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous comprenez du coup mieux mon approche. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!